Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Savoir Politique. Pour tous ceux qui veulent savoir exactement de quoi il s'agit et ça traite quoi, il faut, tous ceux qui ont déjà regardé la première vidéo, de la recontacter de nouveau. Parce que le contenu de cette première vidéo est déterminant pour la suite de tout ce que nous allons dire chaque jour. Aujourd'hui, nous allons continuer et entrer dans les détails techniques de ce que nous avions fait dernièrement comme introduction. Je commence d'abord par remercier toutes celles, mes chers compatriotes, les partisans et les patriotes qui ont participé, qui ont regardé, ont téléphoné, m'ont écrit et m'ont remercié. Je les remercie particulièrement de tout ce qu'ils m'ont dit et m'ont suggéré. Aujourd'hui, nous allons continuer à entrer dans les détails plus techniques et plus détaillés en ce qui concerne le rapport Occident-Afrique et particulièrement le rapport France-Cameroun. Je laisse à mon collaborateur numéro 1 de me poser quelques questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les éclaircissements que vous avez l'habitude de nous donner sur les questions de l'heure. Dans un premier temps, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la politique du gouvernement français incarné par M. Emmanuel Macron vis-à-vis du Cameroun en particulier et de l'Afrique en général. Dans un deuxième temps, je veux savoir quel impact le franc CFA a eu, selon vous, sur les économies africaines. Et à votre avis, cette monnaie doit-elle être maintenue en Afrique? Bon, merci beaucoup pour ces deux premières questions. Emmanuel Macron, il a été choisi démocratiquement par les Français et pour les Français. Il rencontre à son électorat ceux qui l'ont choisi. Et il a été élu pour défendre les intérêts de l'Afrique, de la France. Tout ce qu'il veut, tout type de rapport qu'il veut avoir avec l'Afrique, ça tourne autour des intérêts français. Il ne peut ne pas défendre les intérêts français. C'est un monsieur très jeune, qui connaît très bien le continent africain, la souffrance des Africains. Il a fait un stage quand il était très jeune en Afrique, particulièrement au Nigeria, donc ce qui fait qu'il connaît très bien le contenu du dossier lourd de l'Afrique. Cependant, il ne peut jamais devenir un Africain. Il est là-bas pour la France et défend les intérêts français. Ce sont les Africains qui doivent prendre le destin de ce continent dans leurs propres mains. Si les Africains décident de changer leur politique vis-à-vis de la France, parce que la France a déjà établi sa politique depuis des siècles vis-à-vis de l'Afrique, que ce soit l'époque de l'esclavage, que ce soit l'époque coloniale, et nous vivons le néocolonialisme. Cette politique est celle-là, et il ne peut pas changer. Ce sont les Africains qui doivent décider de proposer, je dis encore, de proposer un changement vis-à-vis de la France et de sa politique qui garde ses intérêts. C'est tout à fait normal, nous sommes en train de parler de la politique. Il n'y a pas autre chose à faire. Dites-moi qui entre en politique pour ne pas défendre ses intérêts. Même vous-même qui m'aviez posé la question, vous vous intéressez à la politique parce qu'il y a vos intérêts aussi à défendre. Tout être humain sur la terre tourne autour de cette réalité. Les intérêts et rien que ces intérêts, c'est normal. Même les animaux, Dieu a fait si bien que ça ne peut que se passer comme ça. Donc nous aussi, nous devrions chercher comment faire pour obliger la France à changer. Ce n'est pas la France qui vient chaque fois venir nous proposer ce que nous devions faire, ainsi de suite. Si nous devions construire l'Afrique, il ne faut pas que la France vienne nous dire ce qu'on doit faire pour construire l'Afrique. Non. L'Afrique, nous devions prendre notre destin à main et proposer exactement ce qui aspire à nos désirs, ce que nous voulons exactement de l'Afrique, comment nous voulons la construire, ainsi de suite, et proposer. Bon, il est incroyable, inconcevable que l'Afrique soit le continent le plus riche de la Terre, le plus riche de la Terre. C'est-à-dire que tout le monde vient en Afrique puiser ses richesses pour aller construire et bâtir un futur sans précédent dans leur propre pays, que ce soit
en Occident, que ce soit en Asie, comme les Chinois sont en train de faire aujourd'hui, et que les Africains aujourd'hui n'ont pas compris que c'est eux qui décident le destin du monde, que ce sont eux qui doivent faire. Or, ils continuent à être influencés comme des petits esclaves. Et ça continue à peser trop cher et trop dur sur la jeunesse et les générations futures. Donc, il appartient aux Africains aujourd'hui de décider. Cependant, nous observons exactement le balai des petits dictateurs qui sont au pouvoir en Afrique, que l'Afrique ne les intéresse pas, que les intérêts de les pays respectifs ne les intéressent pas, mais ils pensent à leurs privilèges et qui se battent pour défendre ces privilèges-là. Bon, tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est parce que les dictateurs qui sont là-bas au pouvoir se sont désintéressés totalement à la politique des intérêts africains en général. Donc, moi je pense que, pour dire la vérité, il est question, quand je continue à prétendre, à prêcher, que l'unité et le dialogue est fondamental et déterminant. Il faut que les Africains se réunissent, se retrouvent pour parler. D'une seule voix, ils rencontrent les Occidentaux. Et quand ils rencontrent les Occidentaux, d'une seule voix, ils prennent leurs décisions. Et personne ne viendra influencer ou décider à leur place en Afrique. S'ils sont tous unis et ensemble, ils vont gagner. Je dis ça tout simplement parce que nous avions créé certains organismes en Afrique. Nous avions créé, c'était d'abord l'OEA, aujourd'hui l'Union africaine. Bon, l'Union africaine, mais d'une façon médiocre, ces mêmes dirigeants ont fait si bien que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'aucun pays ne paye sa quote-part de cotisation pour le fonctionnement, c'est-à-dire le budget de fonctionnement de cette institution est payé par les Occidentaux, c'est-à-dire par l'Union européenne. Donc c'est l'Union européenne qui décide de ce que l'Union africaine doit faire, puisque si vous ne défendez pas vos intérêts, vous ne prenez pas au sérieux ce que vous avez créé comme institution, et quand ils voient que vous dandinez, et ainsi de suite, ils sortent sur ça et ils vous imposent. C'est simple, non? Ça, c'est la vérité. Or, si vous décidez de gérer vous-même vos institutions en fonction de ce que vous avez comme projet de société, vous allez voir que les Occidentaux vont se limiter à vous observer. Peut-être, au lieu de vous imposer leurs pensées, ils vont vous demander si vous êtes prêt à accepter aussi leurs conseils. C'est tout. Si vous vous en passez, c'est bon. Mais si les médiocres dictateurs qui sont au pouvoir en Afrique continuent à défendre leurs privilèges sans savoir ce que c'est que vraiment la gestion d'un État et surtout le projet pour les générations futures, c'est tout à fait normal que les Occidentaux viennent leur dire ça. Et je vais vous dire une chose, soyons sincères entre nous, ce n'est pas facile de prendre la gestion d'un État comme le Cameroun, qui est un État très complexe, avec beaucoup de tribus, il faut le dire. Et pour cela, c'est pourquoi j'ai toujours demandé que les Camerounais, s'ils se concertent, s'ils se rencontrent, s'ils parlent entre eux, ils vont faire le miracle. S'ils ne se concertent pas, s'ils ne se parlent pas, c'est tout à fait normal que les petits, médiocres, misérables politiciens qui sont au pouvoir au Cameroun, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'embrouiller, chacun dans son petit tour pour un petit privilège qui a un petit poste ministériel, ainsi de suite. Et il va passer toute sa vie à chercher à défendre ce poste ministériel. Voilà pourquoi ça ne peut pas bien fonctionner chez nous en Afrique et non plus au Cameroun. Simplement parce qu'on ne se retrouve pas. Aujourd'hui, on parle de tribalisme. Je continue à dire qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ce n'est qu'une stratégie de distraction parce qu'il y a eu une volonté générale des Camerounais de demander un changement, un réel changement à travers un débat dans la société. Je reconnais que le professeur Maurice Kamto a été vraiment très fort et il a pensé, et je pense même que c'est l'amour pour le Cameroun qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Et c'est cet amour pour le Cameroun que je crois qu'il a griffé d'une façon définitive l'histoire de la République du Cameroun. On en parlera toute notre vie, quand même certains diront qu'il n'a rien fait, mais je dis qu'il a fait beaucoup de choses très importantes qui concernent les générations futures. Quant à la seconde question que vous m'avez posée, mon cher ami M. Somben, alors je voudrais être sincère envers vous. Alors, c'est un volet économique très important, la monnaie. Sans la monnaie, vous ne pouvez rien faire. Alors,
Prenons un pays comme le Japon, qui a sa monnaie. Bon, sa dette publique est à 200%. On ne critique pas. Et son économie pousse, ça avance. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer très simplement. Parce que la dette publique japonaise est dans les mains des Japonais. Quand ça ne va pas, ils impriment les monnaies qui aspirent aux besoins des Japonais. Ce que le Japon a besoin. Or, nous n'avions pas une monnaie. Je veux par là vous expliquer ce qui se passe. Alors, la France a intérêt à maintenir le franc CFA. Ce franc CFA fait partie de la grandeur de la France. Le nucléaire français et le franc CFA. Tout président qui entre au palais de l'Élysée doit trouver cet ordre établi. La grandeur de la France se base sur deux choses, son nucléaire et la politique française en Afrique. Le franc CFA a été voulu par le général de Gaulle, pas parce qu'il voulait du bien aux Africains, c'est parce que les intérêts français doivent aller en avant. La France doit manger. Il est hors de question qu'on vous fait cadeau de ça. Ça s'arrache l'indépendance en question. Vous ne cherchez pas à arracher votre indépendance, vous allez subir. Mais les dictateurs qui sont au pouvoir font un défilé chaque fois au palais de l'Élysée pour supplier la France de continuer à nous escroquer, à maintenir la monnaie et nous exploiter. Bon, nous, on s'arrête aujourd'hui et on va continuer. Je remercie tous ceux qui suivent et qui ont suivi ce qui se passe aujourd'hui. De continuer à m'écrire, de me téléphoner, de me poser des questions. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à tous.